L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Rencontre. Alors j'ai longuement réfléchi à la question. Au début, quand je suis quand je suis arrivé sur le live, j'avais tendance à dire non, à dire que oui, que le militantisme me rendait con. Alors je resterai sur cette position-là, mais j'ajouterai juste une chose. Je dirais que le militantisme rend con, mais qu'il est nécessaire. Voilà. D'accord. Oui, mais nécessaire. Tu t'as dit que tu avais un petit peu évolué. Tu répondais oui au début du live à combien de pourcents et maintenant tu es à combien de pourcents? Je suis à 80, je dirais peut-être à 90%. D'accord. Ça c'était quand t'es arrivé ou c'est maintenant? Toujours depuis que je suis arrivé. D'accord. Ah, genre, excuse-moi, j'avais compris que t'avais un petit peu changé d'avis ou ça t'avait fait un petit peu bouger ce que t'as écouté jusque-là. Oui. Alors, t'es à 90%. Pourquoi tu es pas à 95%? Eh bien, parce que je ne peux pas, à titre personnel, je ne peux pas être sûr à 100%, donc c'est un peu l'humilité qui enlève 10% tout simplement, mais j'aurais pourquoi pas dit 100% sans aucun doute, mais il reste quand même ces 10% qui gardent en fait cette humilité. D'accord, d'accord. Et du coup, pourquoi tu es pas à moins? Parce que 90 c'est quand même c'est pas mal. Parce que j'ai des arguments qui me des arguments qui me j'essaie de poser les arguments positifs et négatifs en ce qui concerne la question, et j'ai beaucoup plus d'arguments négatifs que positifs, donc il y a une différence totale entre les deux. C'est pour ça que je suis à 80-90%, mais ça ne reste qu'un chiffre. Et du coup, quel est ton meilleur argument pour arriver à 90%? Je dirais déjà pour commencer que le militantisme que l'on défend soi-même peut tout simplement nuire au militantisme de l'autre. Donc ça, c'est un premier argument. D'accord, c'est-à-dire, ça arrive me détailler ou me préciser ce que tu entends par le militantisme de l'un peut nuire au militantisme de l'autre. Eh bien, tout simplement, quand on défend un parti, que ce soit un parti politique, un parti religieux ou un parti idéologique, enfin autour de l'idéologie, tout simplement, ce que l'on peut défendre n'est pas forcément défendu par un autre parti. Donc la règle elle est simple, hein, c'est que voilà, quand on défend parfois un parti, on peut nuire tout simplement à la position de l'autre. Ce qui arrive en société, ce qui est fortement arrivé dans l'histoire. Ok, tu parles de position, le positionnement des idées ou le... Oui, bien sûr, tout à fait. Le détail. Tout à fait. Et ça, c'est systématique? Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, Super. Je crois que... Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je te demandais si c'était quelque chose de systématique, que le militantisme d'un parti nuit ou fait de l'ombre à un autre parti. Oui, parce que pour la simple et bonne raison que... alors, si je peux la faire simple et claire... pour moi, le militantisme, pour moi, il ne prend pas en compte les externalités potentielles ainsi que la temporalité. Et là, pour répondre un peu à ta question, celui qui défend un militantisme ou une ou une idéologie, si vous voulez, il ne prend pas en compte toutes les externalités, à la fois les externalités de ce que l'on défend, mais aussi les externalités de ce que l'autre défend. C'est ça en fait qui peut être problématique. Qu'est-ce que tu entends par externalité? Les externalités, ce sont les conséquences, tout simplement, parce que ce sont les conséquences. Pour moi, déjà, pour commencer, le militantisme, pour moi, c'est une circonstance. Voilà, c'est une circonstance de quelque chose. Quelqu'un qui défend quelque chose, c'est parce que pour moi, le militantisme collectif, pour moi, c'est une circonstance à quelque chose, à une situation, à un environnement, à une opinion qui est générale, qui est collective. Est-ce que tu arrives à me faire un exemple pour que je comprenne mieux ce que tu m'expliques? Eh bien, pour moi, le militantisme, c'est une cause, comment dire ça, pas une situation, c'est une circonstance qui n'est pas toujours, qui ne prend pas toujours en compte la temporalité.
qui ne prend pas en compte non plus comme je disais, les externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Elle ne prend pas en compte tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui au départ est entendu, partagé, échangé, mais qui est motivé par une émotion, par un sentiment, par un ressenti, mais qui ne prend pas toujours en compte le temps et les circonstances que le militantisme va défendre en tout cas en tout présent. Ok, donc alors ce que tu me dis, c'est que le militantisme est motivé pour des raisons émotionnelles et que ce n'est pas forcément la bonne manière d'agir parce que on agit mal sous l'émotion. On devrait plutôt réagir ou prendre des décisions de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. Est-ce que je suis un petit peu juste, pas du tout, complètement à côté? Oui, il y a de ça, mais pas que. Parce que, en fait, quand on décide quand on décide de défendre une cause, quand on décide d'adhérer à un parti, quand on pense société, alors quand on veut défendre un parti et uniquement le parti par ses convictions, forcément, on peut être productif par rapport à ce parti en question. Mais quand on pense à la société, quand on pense à la grande société que nous sommes, on doit prendre, quand on décide de défendre un parti, c'est là où je rends le militantisme un peu con, c'est que on doit prendre en compte aussi les conditions des différents partis. Parce que la société, c'est une société. Et à travers cette société-là, il y a plusieurs convictions, plusieurs idées, plusieurs positions. Et ça, il faut en prendre compte. Donc cette temporalité et cette émotion, tu me parles ça pour le militantisme politique spécifiquement. Politique ou autre, hein, religieux ou même tout type de comment dire ça de militantisme. D'accord. Et comment tu en es arrivé à cette conclusion? Qu'est-ce qui t'a fait penser à la temporalité, à l'émotionnalité? Quels ont été les éléments constructeurs de ce cheminement de pensée? Mais écoutez, pour moi, quand je vais prendre un simple exemple historique, je vais prendre un exemple qui me vient en tête. Je vais prendre l'exemple de Malcolm X, par exemple. Malcolm X a défendu un parti de base, alors un parti qui s'appelait la Nation of Islam. Il défendait ce parti-là et il a défendu les convictions, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, en se remettant en question, en faisant une introspection et en faisant des recherches, il a quitté ce parti-là en créant son propre parti. Et en fait, si vous voulez, il a quitté entre guillemets ce militantisme ou cette militance, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, en créant un autre. Et en fait, si vous voulez, à travers cette intention de créer cette autre manière de défendre une cause qui est commune finalement, parce que la cause que Malcolm X a défendue après celle qui était initiale, elle était commune parce que c'était pour défendre justement le droit des Afro-Américains. Mais si vous voulez, il suffit pas d'être un parti opposé, enfin comment dire ça, parfois même juste d'être une dérivée en termes de conviction à un autre parti. Ça veut dire qu'on n'est pas automatiquement l'opposant, ça veut dire qu'on est juste une dérivée. Parfois, on peut être la conséquence. Malcolm X, de mes souvenirs, la fin de sa vie, elle est due justement à ce parti politique qu'il défendait de base. C'est pour ça déjà, donc c'est pour apporter ce premier exemple-là. Après, pour en venir à la question, si c'est possible de me reformuler la question. Oui, alors je juste être sûr d'avoir bien compris ce que tu m'as dit. Tu as pris l'exemple de Malcolm X qui était affilié à une organisation au début de son militantisme, qui s'est finalement retiré pour créer sa propre organisation ou son propre parti, peu importe. Et au final, ce que tu me dis, c'est que ça a amené en fait cette dérivée ou disons cette ouverture d'une nouvelle organisation. Sur le moment, ils avaient des convictions très proches, mais sur le long terme, la temporalité, eh bien, ça l'a amené à sa perte parce que les convictions ont changé de manière différente dans les deux organisations. Exactement. C'est correct? Bien sûr, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, ce que tu me dis, c'est un petit peu les militants, même s'ils défendent une cause commune, au bout d'un certain temps,
c'est un petit peu comme comment dire ça, ils finissent par se tirer dans les pattes parce qu'ils marchent sur les plates-bandes de l'autre, et ça finit par créer de l'animosité, voire plus selon les cas. Est-ce que j'ai bien compris ta manière de penser? Mais tout à fait, bien sûr. Ok, intéressant. Et du coup, c'est comme ça que tu es arrivé à ces 90%. Qu'est-ce qui pourrait faire dans 5 ans, par exemple, ou dans 10 ans, tu te rends compte que en fait, j'avais complètement tort sur cette question, et je me rends compte que la militance ne provoque pas forcément, ou dans la majorité des cas, des problématiques inter-militants d'une même cause. Eh bien, moi, si vous voulez, je suis déjà convaincu enfin, si vous voulez, alors, c'est possible de me reposer la question, mais en moins détaillé, en brut. Oui. Dans 10 ans, tu te dis, j'avais tort. En fait, on peut très bien cohabiter entre militants d'organisations différentes qui défendent une même cause. Où est-ce que tu aurais pu avoir tort aujourd'hui, ou il y a une année ou 2 ans quand tu as commencé à réfléchir à la question? Mais écoutez, moi, je suis pas convaincu qu'on puisse coexister entre causes, comment dire ça, entre mouvements militantes, pour la simple et bonne raison. Alors, pour répondre simple, j'étais à 80-90% de façon à dire que le militantisme rend con, mais j'ai bien ajouté derrière qu'il était nécessaire. Voilà, qu'il était nécessaire. Pardon. C'est pas incompatible. Oui, c'est pas incompatible. Pour la simple et bonne raison que le militantisme, pour moi, est nécessaire en société. C'est ce qui va créer du mouvement. C'est ce qui va parfois faire évoluer les choses. Et quand on dit évoluer les choses, c'est pas que positivement. On a besoin de négativité en société, parce que ça permet de provoquer la réflexion. Elle permet à la société de pouvoir éveiller justement la réflexion, et elle permet de réfléchir, de penser en communauté. Si vous voulez, une cause, avant qu'elle soit avant qu'elle corresponde à un parti, avant qu'elle soit, comment dire ça, générale, collective, elle est avant tout issue d'un parti. Elle a une base, cette cause-là. Elle a une base. Tout à l'heure, j'entendais l'exemple de certaines personnes qui ont mentionné le féminisme. C'est là où j'ai un problème avec le militantisme. Le militantisme, ce qui est bien, c'est que de base, à la base des bases, c'est une bonne chose quand on défend le féminisme, mais on prend pas en compte les externalités. On sait pas ce qui peut se passer derrière. Par exemple, en ce qui concerne la vie de famille, la décadence qu'il peut y avoir dans l'éducation, la vie de famille, etc., etc. Donc voilà, c'est ça, il est là elle est la suivante, pardon. Ma position à moi, elle est plutôt simple, je dirais, parce que, par exemple, en ce qui concerne le féminisme, ce que je veux expliquer, c'est que, en fait, c'est représentatif de la phrase que j'ai dit de base à l'initiale, c'est que elle rend bête. Oh, excusez-moi, j'ai perdu les mots. Je vais vous laisser continuer. Non, c'est pas grave. Tu parles de ces externalités. Est-ce que ça veut dire, donc tu as dit que le militantisme était important pour la société, mais tu t'inquiètes aussi de ces externalités. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudra avoir moins de militantisme, ou réfléchir plus aux externalités avant de militer? Enfin, comment est-ce que tu fais cohabiter ces deux notions-là? Je cherche à comprendre ça. Je comprends la question, et elle est très intéressante, la question. Non, je pense que pour être un bon militant, il faut savoir défendre une conviction, ce qui est déjà une base, défendre une conviction, mais il faut surtout ne pas négliger la conviction de l'autre, l'idée de l'autre, la posture de l'autre, la position de l'autre, des différents partis. Je pense que pour pouvoir défendre sa cause, il faut prendre en compte la société. La société doit être à la base de toute chose. La société, c'est le mot-clé, c'est ce on peut appeler ça même, c'est la feuille de route, c'est la finalité.
la société. Et dans la société, il y a différentes convictions, différentes conditions, différentes situations, etc., etc. Il faut prendre tout en compte. On peut pas défendre qu'une conviction, on peut pas défendre qu'une position. Et là, je vais ajouter juste une dernière chose. Faut pas oublier que le militantisme, pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est une circonstance. Une circonstance ne définit pas la temporalité. Ça n'est pas parce qu'aujourd'hui on défend une cause pour autant elle est bonne aujourd'hui, mais qu'elle sera bonne pour demain. Ça aussi, il faut en prendre en compte. D'accord. Écoute, tonton, je te remercie beaucoup. Le quart d'heure passe vraiment très très vite parce qu'on a déjà dépassé. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à emporter pour toi. Ouais, j'en ai une, ouais. J'en ai une. Si j'ai bien compris, hein, ton affirmation sur laquelle tu t'es très fortement engagé, qui disait que oui, le militantisme rend con, mais il est nécessaire pour éveiller la société. J'aurais envie de te poser cette question. Du coup, est-ce que les cons sont nécessaires pour éveiller la société? Je suppose que je peux pas répondre à cette question. Si? C'est une question fermée, donc oui ou non, tu peux répondre oui ou non, mais d'accord, okay. Juste oui ou non. Ah, question fermée, je dirais oui. Merci. Mélanie, est-ce que tu as une question à porter? Non, j'en ai pas, merci. Merci Mélanie. Galactique? Non, pas de question, merci. Merci Galactique. Clairette? Non, pas de question. Merci Clairette. Alors tonton, je vais te poser la dernière question que tu connais peut-être. C'est comment tu t'es senti pendant notre entretien ensemble cet après-midi? Très bien, vraiment très très bien. J'espère juste m'avoir été clair dans mes arguments. Je suis désolé, on est dimanche soir. Non, écoute, c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Je te remercie beaucoup pour ton passage et puis reviens quand tu veux. Oh, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci. Prenez soin de vous, merci beaucoup, à la prochaine.